Et l'une de mes prières, c'est que, je suis en train de parler avec Constant et Marc la fois passée, que Dieu élève un peuple prophétique. Que nous ne puissions pas que faire des prières pour vouloir guérir, des prières pour vouloir résoudre des choses. Que nous fassions des prières en avance. Que nous ne prions pas pour résoudre maintenant, mais que déjà, c'est comme si nous savons de quoi prier déjà. Que nous ne fassions pas les prières pour dire Seigneur, 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 guéris, non. Que nous fassions les prières, Seigneur, que la maladie même là n'arrive pas. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que Dieu élève un peuple prophétique. Un peuple prophétique. Des enfants qui dorment et qui se réveillent et qui disent maman, j'ai rêvé ceci. Et nous prions sur ça. Et le diable est exposé. Ma prière, c'est que Dieu élève une famille prophétique. Avant que nous puissions sortir, maman dit non. Aujourd'hui, quand tu sors, ne prends pas ce chemin, prends ce chemin. Et en rentrant, prends ce chemin. Que Dieu élève juste un peuple prophétique, de la manière à ce que, même, que tout ce que nous sommes en train de faire nous soit inspiré de Dieu, que nous mettions d'abord les spirituels auparavant. En 2017, que nous fassions périr un peu les émotions et les sentiments. Et que nous soyons plus spirituels que nous l'avons été auparavant. Amen. Remarquez, Néhémie, dans toute occasion, tout ce qu'il fait d'abord, c'est prier. Dans toute occasion, on peut ressentir que Néhémie, c'est un homme très intelligent. Dans sa manière, dans son approche de choses. On ressent qu'il est lettré, on ressent qu'il sait réfléchir, on ressent qu'il est éloquent parce qu'il peut parler et convaincre. On ressent qu'il a les qualités qu'il faut. Mais il ose un peu oublier tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Il dit, God, what do you got for me for this particular situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la position? Quelle est l'approche que tu veux que je fasse? Quelle est la stratégie que tu veux que j'ai dans cette situation, dans ces problèmes? David a vaincu le Goliath qui faisait peur à tout le monde. David a vaincu le Goliath qui faisait trembler tout un peuple pendant 40 ans. 40 jours. Mais le même David, ce jour-là, la Bible déclare, alors que David est arrivé, il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je combatte Goliath? Non. Mais plus tard, David est devenu roi. Vous voyez, David, avant d'aller dans n'importe quel combat, il disait, Seigneur, veux-tu que j'aille? Veux-tu que je descende contre eux? Pourquoi? Quand il grandit, son approche change. Il avait 17 ans auparavant. Quand il est devenu roi, sa façon de faire les choses a changé. Il ne fait plus de choses parce qu'il sait que je suis David. J'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours. Non, il sait que j'ai grandi. Mes stratégies doivent grandir. Mes approches doivent grandir. Ma perspective doit grandir. Mes approches doivent grandir. Et la Bible déclare, Dieu lui dira, non, cette fois-ci, n'approche pas. Attends-leur venir vers ici. Cette fois-ci, va vers là. Dieu lui disait dans la place de la prière. Et Néhémie comprend le même secret. Toutes les fois qu'il est devant une situation, il dit, I'm gonna go in that secret place and then find out what the enemy does not know. Je dois aller dans ce lieu secret et savoir ce que l'ennemi ne sait pas. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous ferons encore dans cette année 2017. Nous irons dans ces lieux secrets le plus souvent. Amen. Tout celui qu'on applaudit à l'extérieur. Et c'est lui qu'au secret qui... En fait, les champions n'est pas champion publiquement. Les champions deviennent champions dans le secret. L'extérieur, le public révèle les champions qui a été déjà fait dans le secret. Alors que nous sommes dans ce temps-là secret avec Dieu, personne n'applaudit. Personne ne dit, man, you got that rhema. Mais quand tu sors avec la même chose qui paraissait être rien dans le secret, quand tu sors avec dans le public, it's like, it's outstanding, it's wow. C'est dans le secret que nous sommes façonnés. C'est dans le secret que nous sommes élevés en stratégie, en supériorité. Amen. Alléluia. Amen. Et Néhémie a compris cela. La Bible continue en disant, et nous établit une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. J'aime ça. Néhémie prie, il pouvait dire, nous avons prié, c'est bon.
j'apprends à aimer cet homme de Dieu. Il est équilibré. Vous savez, Néhémie pouvait faire le spirituel. Et j'ai pu entendre les gens très spirituels à côté de lui dire, mais toi aussi, Néhémie, tu n'as pas la foi, mais on est prié. Pourquoi mettre les gardes jour et nuit? Néhémie, toi, tu n'as pas la foi, tu viens de prier maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La prière n'annule pas nos actions. La prière n'annule pas notre travail. Il y a des gens qui prient pour les visas, qui ne sont jamais allés à l'ambassade. Mais qui prient pour les voyages, qui n'ont jamais commencé une démarche, n'ont jamais cherché les pays où ils veulent aller, ne connaissent pas l'université, ne savent même pas ce qu'ils iront faire là-bas. Qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Quels sont tes objectifs? Là, on voit un ennemi qui prie, mais après, qui sait prendre les actions. Il prie, mais après, il met une garde. Like, il prie et puis il va au travail. Il met une garde. Une garde financière, par exemple, pour une famille. Un papa qui reste, qui prie. Une maman qui reste, qui prie, et puis la famille meurt. Ou bien les enfants qui restent, qui prient, qui ne font pas leur devoir échouer à l'école. Parce que je suis spirituel. Non. La spiritualité n'est pas une excuse pour la médiocrité. On peut être spirituel et excellent à la fois. Amen. Néhémie prie et il met la garde. La Bible dit, j'ai mis la garde pour nous défendre contre leurs attaques. J'aime une écriture, donc ouvrons ça dans Jérémie 19. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Ouvrons ça, j'aime ça. Jérémie 1, 19. Est-ce que nous pouvons lire ça avec différents avec Semeur, en différentes versions? Jérémie 1, verset 19. Verset 19. Oui. Semeur, parole de vie. Quelqu'un qui trouve parole de vie? Oui, c'est bon. Cherchez parole de vie, s'il vous plaît. J'aime parole de vie. C'est puissant. Moi, je Semeur. Oui, papa, Semeur. Semeur dit, ils vont combattre contre toi, mais ils n'emporteront pas. Alléluia. Car je suis avec toi. L'Éternel les déclare, je te protégerai. Amen, amen. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelle autre version? Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maman, là c'est Louis II. Maman lisait avec Louis II. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen, amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te... Quelqu'un a trouvé parole de vie pour te délivrer? Quelqu'un a trouvé parole de vie? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. That goes deeper. C'est celui qui est en train de dire, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de dire ces choses. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelqu'un a trouvé parole de vie? L'électronique nous trahit parfois toujours. Quelqu'un n'a pas trouvé? Alright. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Comme pour dire, il leur est permis de te faire la guerre. Il est permis à l'ennemi de te faire la guerre, mais il n'est pas, oh my God, il ne lui est pas permis de te vaincre. Il lui est strictement interdit de te vaincre. Il est permis à l'ennemi de te faire la guerre. Il te fera la guerre comme il veut, mais il lui est strictement interdit de te vaincre. Il est permis à l'ennemi de faire la guerre contre tes enfants, contre ton travail, contre ton ministère, contre tes études, contre ta vie, contre ta santé. Il lui est permis de te faire la guerre, mais il lui est strictement interdit de te vaincre. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Néhémie.
j'aime Néhémie. J'aime cet homme de Dieu. Il m'apprend beaucoup de choses. Il m'apprend beaucoup de choses. Le verset 9. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et vous savez, très souvent, c'est difficile. C'est très très difficile. Alors c'est très difficile d'établir la garde jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand on travaille très souvent le jour, on est fatigué la nuit. Bien quand on travaille la nuit, surtout si elle est premier, deuxième et troisième chiffre. Quand on fait encore le overtime, on est très fatigué. Mais Néhémie dit, j'étais dans cette position-là. Je travaille la nuit, je veille le jour. Je travaille le jour, je veille la nuit. Nous étions en garde, jour et nuit. Comme pour dire, nous ne lâchions pas. Nous étions là sans cesse. C'était un processus continuel, à temps plein. Alléluia. Nous pensons que ce sont que des pasteurs qui font les ministères à temps plein. Et nous sommes chrétiens à temps partiel. Non, nous sommes chrétiens à temps plein. Même au travail, vous êtes représentants du Christ. Amen. Nous le sommes à temps plein. Nous ne sommes pas partiellement. Jour et nuit, nous fonctionnons dans cet office, dans cette position. Même en dormant. C'est comme ça que j'ai parlé avec Constant. Je disais, un jour j'ai fait un rêve. Dans le rêve, très longtemps. J'ai fait une vision. Et dans cette vision, il y avait un homme qui me poursuivait avec un couteau. Un petit homme. Il était déjà petit dans le rêve. Mais il me poursuivait avec un couteau. Il me dit, toi, comme tu t'es mis à dévoiler mes œuvres, je ne te laisserai pas tranquille. Il me poursuivait avec un couteau. Et dans le rêve, j'ai couru, je me suis réveillé, j'ai transpiré comme si vraiment je courais pour de vrai. Plus tard, j'ai compris que je courais parce que je n'étais pas encore au courant à 100% de ma position en Christ. Je n'étais pas au courant de mon autorité en Christ. Et je me suis dit, maintenant, si je dois refaire les mêmes rêves, c'est moi qui vais les poursuivre. Si je dors maintenant, je refais les mêmes, je vais les poursuivre. C'est lui qui va se réveiller là-bas et puis il va dire, finissons les rêves, arrêtons les rêves par ici. Arrêtons les rêves. Pourquoi? Parce que je suis dans cette position-là 24 heures sur 24. Je fonctionne à 100%. J'ai cette révélation et cette conscience à 100%. Néhémie était en train de dire, nous étions conscients de ce que nous étions en train de faire, que ce soit le jour ou la nuit. Que ce soit pendant les rêves, pendant les jours. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut refuser même pendant les rêves. Like, I can never be poor in a dream. It's not possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire pauvre dans les rêves? Je ne peux pas être pauvre dans les rêves. Je ne peux pas être pauvre dans les rêves. Je ne peux pas dormir et quelqu'un me tabasse dans les rêves. Ce n'est pas possible. Je vais dormir et puis je les tabasse. Moi, je reviens là-bas, deuxième round. Ça ne peut pas. Nous avons beau les soirs doit arriver, ça ne peut pas finir comme ça. Il y a des choses qu'il faut refuser même pendant le rêve. Même pendant la nuit. I'm not giving it permission to my family, to my life, dans mes études, dans la vie de ma famille, dans mon travail, mon ministère, mon avenir, ma vie. Je ne donne pas la permission, que ce soit le jour ou la nuit. Que ce soit pendant que je suis éveillé ou pendant que je somnole. Voilà pourquoi l'année 2007 sera une année de victoire totale. Triomphe total. Même dans le rêve, triumphing, victoire totale. Alléluia. Nous allons quand même commenter les versets 10 et 11 et on va finir. Vous savez qu'on n'allait pas finir, il y a tellement beaucoup à partager. Est-ce que nous apprenons quand même quelque chose? Bien sûr. Gloire au Seigneur. Le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir le miracle. Wow. Quand j'ai lu ce verset, je lisais, c'est comme si c'était un film que je lisais. J'étais toujours, oh Néhémie, Néhémie. Quand j'ai lu ce verset, et la Bible dit, c'est Judas qui disait. Vous savez, Judas est considéré comme les lions. Judas est le plus fort, le plus robuste. Pour moi, c'était vraiment
la lignée royale. Si c'était les Benjamites qui disaient ça, au moins on comprendrait. Mais c'est Judas qui parle. Qu'est-ce que j'ai compris par ici? Et savez-vous que vous êtes des Judas où vous êtes? Et savez-vous que vous êtes de la famille royale où vous êtes? Quand vous vous dites quelque chose, quand vous parlez, vous ne parlez pas. Quand vous parlez, ça affecte beaucoup de gens autour de vous. Je prends un exemple. Si seulement si un parent s'est dit que j'aime pas ces gens ici, ou bien j'aime pas cette tribu. Un parent dit ça à tout moment. J'aime pas cette tribu. 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 Et que l'enfant grandit en écoutant ça. L'enfant de manière innocente, ou bien inconsciente. L'enfant aussi à un moment donné il reste non, j'aime pas cette tribu. Pourquoi? Il ne sait pas pourquoi, mais il a entendu papa dire ça. Pourquoi? Papa est la représentation, c'est comme un lion. Papa est la représentation d'autorité. Alors ce que papa dit est vrai. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes censés être lumière du monde partout où nous sommes. Donc ce que nous disons est vrai. Si nous, chrétiens, nous parlons de manière loose, si même nous, chrétiens, nous avons du kilo de dire « j'aime pas ces frères-là » devant un païen, que pensez-vous quelle sera la réaction des païens? Eux-mêmes, ma carte en a cessé entre eux. Tu n'as pas compris? Tu n'as compris? D'ailleurs, eux-mêmes, c'est lui-là même d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, ce que nous disons a beaucoup plus d'impact que nous imaginons et que nous y pensons. Ce que nous disons va des fois très loin. Ça va de manière à ce que quand ça revient vers toi, tu ne te rendras pas compte. C'était grave comme ça. Alléluia. Nous sommes de la tribu des Judas. Ce que nous disons est beaucoup plus fort. Ça pèse. Ça pèse. Ce que nous faisons pèse. Ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre, ça impacte le monde autour de nous. C'est ce que la lumière fait. C'est ce que le sel fait. Ce que nous faisons, ça automatiquement, ça impacte le monde autour de nous.